bonjour. Donc, on va essayer effectivement de rester dans le sujet tout en le resserrant un peu sur la question de la langue française elle-même, qui peut être un élément, même s'il est un peu... il a fait l'objet d'une réflexion particulière pour cette réunion, puisqu'on n'y avait peut-être pas pensé avant suffisamment, de l'économie positive. Pour une raison essentielle, je crois, c'est que, si j'ai bien compris, l'économie positive met au cœur de sa réflexion, de ses moteurs, de ses prévisions pour l'avenir, la question de l'humain, la question de la participation de chacun à la construction de son avenir, à celui de son environnement, proche ou lointain, et que de ce point de vue-là, la langue, évidemment, a un rôle considérable à jouer. Parce qu'elle est l'instrument de la pensée, voire la pensée elle-même. Les débats sont anciens sur ce sujet, et qu'en tout état de cause, elle fonde un certain nombre d'éléments d'une identité, comme le disait Camus, ma patrie c'est la langue française, et donc ma patrie ce n'est pas limité à un territoire. Jacques Attali vient de le dire, et vous le savez, la langue française est répandue sur les 5 continents, et donc ne se limite pas à une frontière. Mais c'est aussi l'instrument de l'éducation, de la transmission des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et qui permettent à ceux qui font leur apprentissage dans cette langue d'acquérir des compétences, mais aussi une manière de concevoir le monde. Et c'est donc aussi un élément déterminant pour la participation de ces jeunes, puis de ces adultes, au monde qui les entoure, par un jeu d'interaction bien connu entre l'information, l'analyse d'une information, d'une situation, un jugement et une action si on décide de s'engager, mais on s'engage toujours à un niveau ou à un autre. Et puis peut-être moins connu, plus au cœur d'un sujet qui se veut économique, la langue c'est aussi un véhicule, une partie de la création de richesses, de la valeur en quelque sorte, tant du point de vue de la production que de la consommation. On y reviendra un peu. Et elle fait l'objet, cette langue, ces langues font l'objet d'une compétition. C'est peut-être ça qu'on néglige de temps en temps, ou qu'on pense plutôt que cette compétition est déjà gagnée par une langue. C'est pour ça que j'ai, par provocation, choisi une citation, si on peut dire, en anglais. Car effectivement, cette langue, la langue ou les langues qui gagnent cette compétition, qui peut être nationale, qui est aussi mondiale, emportent tout, puisque la langue étant à l'essence et à la naissance du processus de participation de l'homme à la vie qui l'entoure, elle est déterminante dans les choix qui sont ensuite faits et les dominations qui peuvent éventuellement s'exercer. Alors j'ai cité ici quelques exemples que je vais développer après. Bien entendu, une langue qui domine dans une pratique professionnelle, dans les normes qui sont établies sur les produits, sur les services, sur les modes d'organisation, vous savez que tout est normé, eh bien cette norme s'établissant dans une langue, les locuteurs de cette langue et surtout les praticiens professionnels de cette langue l'emportent forcément au détriment d'autres locuteurs. Le domaine du rêve, de l'envie, de l'imaginaire est aussi déterminant. On a bien vu, l'histoire économique récente le montre, comment le modèle de vie, de société, de consommation d'un pays, d'un grand pays, qui s'exprime dans une langue, favorise l'implantation de ces mêmes modes de vie, de consommation, de production. Et donc la bataille de l'imaginaire, donc la bataille de la culture aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier la dimension économique et la dimension culturelle, est déterminante. Et puis bien sûr, la dimension linguistique intervient dans un certain nombre de marchés. On a évoqué les marchés des industries culturelles, mais bien au-delà de ça, je crois que la langue est une composante maintenant essentielle, comme c'est une information finalement, une composante essentielle de la plupart des produits et services qui s'échangent sur la planète. Évidemment, ceux connus, bien connus, des industries proprement culturelles, l'édition, l'audiovisuel. Vous entendrez tout à l'heure le président de TV5 Monde, qui vous en parlera sûrement mieux que moi.
mais aussi, je crois, tout ce qui comporte une part de créativité, d'inventivité, d'innovation qui ne peut se faire que dans sa langue ou dans une langue qu'on maîtrise, dans laquelle on est parfaitement à l'aise. Et tout cela a évidemment une influence sur la capacité des pays ou des ensembles de pays qui se réunissent, par exemple autour d'une langue, à agir sur le monde qui les entoure et à peser. Alors le français, de ce point de vue-là, a des cartes à jouer. On l'a dit un petit peu en parlant des chiffres. Nous sommes à l'Observatoire de la langue française en train de préparer la prochaine édition de la langue française dans le monde, qui sortira dans un mois à peu près et qui mettra à jour les estimations. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'effectivement, le français est la 5e langue la plus parlée et qu'elle est présente sur les 5 continents, ce qui, de ce point de vue-là, la distingue de la plupart des autres langues, hormis l'anglais, qui est dans ce cas-là aussi. Mais c'est aussi une langue étrangère qui est apprise, c'est sans doute la 2e langue étrangère apprise dans le monde, et qui est en croissance, contrairement à ce qu'on entend parfois. Oui, il y a un désir de français, Jacques Attali l'a dit, et des gens qui apprennent le français globalement dans une dynamique positive, même si évidemment il y a des disparités régionales. C'est aussi une langue officielle d'un certain nombre de pays et des organisations internationales, même si l'usage n'est pas toujours conforme au statut qui lui est accordé. Et bien entendu, langue mondiale, je le disais en parlant de TV5 Monde, mais d'une manière générale, les réseaux audiovisuels et numériques, qui sont, comme vous le savez aujourd'hui, déterminants dans tous les domaines, je ne veux même pas les décrire tellement ils sont omniprésents, le français occupe une place importante. Nos dernières enquêtes laissent à penser que le français serait entre la 4e et la 6e place sur Internet, ce qui est quand même important. Et bien sûr, fondamental, la langue de la diversité culturelle. Je ne le dis pas pour alimenter le discours officiel de la francophonie, mais parce que, de fait, et vous l'avez éprouvé vous-même, comme lecteur, comme auditeur, comme spectateur, elle exprime dans les différents champs de la création des univers culturels complètement différents et qui, au travers de cette langue commune, se découvrent, se comprennent et en tous les cas se connaissent. Alors qu'est-ce qu'un francophone? Je crois qu'il faut revenir une minute là-dessus pour justement distinguer ceux qui apprennent le français comme une langue étrangère, ils sont très nombreux, plus de 50 millions dans le monde, de ceux qui utilisent quotidiennement la langue française. Et ça fait quand même une sacrée différence. Donc on définit la galaxie francophone, on a pris le parti de l'appeler naître et vivre aussi en français. Ça concerne bien sûr ceux qui sont de langue maternelle française, de langue première française, mais aussi tous ceux, et de plus en plus nombreux, et qui sont maintenant majoritaires parmi les francophones, qui l'apprennent à l'école très tôt, dont c'est la langue de scolarisation, et qui de plus en plus l'utilisent, y compris dans leur foyer, mais qui surtout est la langue des médias qui les entourent, la langue de l'administration qui les régit, la langue de l'économie de leur pays, et la langue de communication entre locuteurs de langues différentes. C'est beaucoup le cas en Afrique. Et puis, la galaxie francophone est composée aussi de ceux qui l'apprennent comme une langue étrangère. J'ai marqué l'opportuniste ici sans aucune connotation péjorative, mais qui peuvent se trouver dans des situations tellement différentes qu'il est difficile de les qualifier. Ça va du professeur de français langue étrangère en Chine, qui va avoir une maîtrise parfaite du français, mais qui n'utilisera pas, sauf dans son métier, le français quotidiennement, jusqu'à l'amoureux de la langue française qui va l'apprendre à la lueur de la bougie pour pouvoir lire Senghor dans le texte. Et ce qui distingue cet espace francophone qui se concentre maintenant en Afrique, c'est justement l'expansion de la francophonie en Afrique grâce à l'école et avec les conditions que je reprends à mon compte de Jacques Attali, qui sont pas gagnées d'avance, d'avoir des systèmes éducatifs qui conservent au français sa place de langue d'enseignement et qui sont aussi efficaces et qui peuvent accueillir un nombre croissant de jeunes. Actuellement, la progression constatée de la francophonie dans ce cœur francophone est de 15% en moyenne en Afrique et jusqu'à 30%, donc je parle depuis 2010, puisque nous faisons des rapports tous les 4 ans, dans un certain nombre de pays. Alors vous voyez qu'évidemment, la réalité francophone, c'est une carte en avant-première qui sera dans le prochain rapport, est très différente selon les pays que l'on observe, et on voit bien que la concentration, c'est-à-dire là où nous avons le pourcentage de la population francophone par rapport à la population mondiale, est très différente selon les pays, et fait de l'Afrique et d'un certain nombre des pays au sein de
ce continent les cœurs battants de la francophonie. Alors tout ça a des effets y compris économiques, et je reprends le terme de l'influence. Donc la francophonie institutionnelle, cette fois, représente un poids considérable, à la fois dans l'économie, dans la population mondiale, mais plus intéressant, les pays de l'espace francophone, au sens strict cette fois-ci, ont des avantages économiques à appartenir à cette francophonie. Jacques Attali a cité un chiffre, j'en ai un autre ici. 2 pays de l'espace francophone ont en moyenne, donc certains beaucoup plus, d'autres un peu moins, 22% d'échanges supplémentaires grâce à cette communauté de langues, ce qui induit évidemment une croissance de la richesse par habitant. Donc oui, la langue française est un vecteur de création de richesse. Les marchés, j'en parlais tout à l'heure, ils sont de différentes natures. J'ai parlé des industries culturelles. Les francophones occupent d'ores et déjà une part importante des échanges dans les importations et les exportations de ce qu'on appelle l'économie de la culture. Mais c'est aussi l'un des pays francophones, la France en l'occurrence, qui est la 3e destination des étudiants internationaux. C'est le média audiovisuel mondial dont on vous parlera tout à l'heure, TV5 Monde. C'est aussi les potentialités considérables d'un marché audiovisuel d'ici 2050. Et puis un certain nombre d'autres plus connus, comme le marché de l'édition, de la traduction, ou celui du numérique, qui s'offrent en principe aux investisseurs francophones qui veulent bien ouvrir les yeux et s'apercevoir de ce potentiel. Sachez néanmoins au passage que d'ores et déjà, les hommes d'affaires, les gens qui s'intéressent à l'économie internationale classent la langue française en assez bonne position. Le premier chiffre est assez révélateur, peut-être un peu surprenant pour certains, mais de fait, quand on regarde les choses objectivement et qu'on n'est pas obscurci par la pensée toute faite, le français est la 3e langue des affaires dans le monde, c'était une étude de Bloomberg, et au niveau européen, il reste la 2e langue, et c'est le British Council qui le dit, donc il n'est pas suspect. Et beaucoup d'unions professionnelles, d'associations professionnelles, d'associations économiques se réunissent autour de la francophonie pour peser, défendre leurs pratiques professionnelles et surtout essayer de développer leur activité. Donc l'avenir passe, on l'a dit, par l'éducation. Vous avez ici, vous les connaissez, les défis qui se posent aux pays africains en particulier. L'éducation est donc au cœur de la francophonie, qui s'est emparée de ces sujets et qui a mis en place des programmes en coordination avec les langues nationales. Je crois que c'est la clé du succès. Il faudra des moyens, il faudra sans doute des investissements, mais il faudra aussi s'intégrer au système éducatif en respectant les langues nationales et en les articulant à un enseignement de français de qualité. Et l'élément déterminant pour qu'une langue, puisque comme je l'ai dit, la langue française est aujourd'hui majoritairement la propriété de ceux qui n'ont pas comme langue maternelle et qui font donc un choix, le choix du français, eh bien, c'est que la confiance soit là, la confiance qui fera penser à ces jeunes qui choisiront le français que le français va leur être utile, utile pas seulement dans une vision utilitariste, utile pour s'informer, pour s'épanouir, pour comprendre le monde, pour diffuser aussi leur culture, être bien dans leur identité, mais aussi utile sans doute pour trouver un travail et pour valoriser ses compétences. Pour ça, il faut réussir, je crois, trois défis, en tous les cas avoir en tête 3 questions. Le défi de l'ouverture. Jacques Attali parlait de la variété. Oui, le français n'est plus la langue de France, c'est la langue de la francophonie, des locuteurs qui la parlent. Il faut l'accepter, il faut le valoriser, il faut l'utiliser, dans le respect du multilinguisme. La force, c'est aussi une carte que doit jouer la francophonie, pour ne pas négliger cet aspect qui est celui de l'utilité et de l'influence, donc faire valoir sa puissance, d'une certaine manière, sans réserve, mais qui est bien réelle et qui n'est pas suffisamment connue. Et puis la beauté, on en revient à l'imaginaire, parce que pour être attirant, pour être séduisant, mais aussi pour être efficace, il faut être capable d'innover, de créer, et la langue française le fait et doit pouvoir le faire dans un ensemble qui est mondial. Un petit graphique qui illustre le taux de confiance, en quelque sorte, de la langue française dans un certain nombre de capitales africaines, un sondage qui a été fait dans les villes que vous voyez ici énumérées, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais essentiellement en Afrique et au Maghreb, qui montre que globalement, ces populations considèrent qu'être francophone, c'est essentiel. Donc si les choses se prolongent, dans la meilleure des hypothèses,
Et dans les conditions que j'évoquais à l'instant, effectivement, le nombre de francophones sera supérieur à celui de la plupart des autres espaces, hormis l'espace anglophone, et devrait être promis à un bel avenir. Encore faut-il intégrer les dimensions que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.